Sanjolama, Awene Tolama, Hallelujah, Kumisa, Amen. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Ok. Nous allons encore ajouter quelque chose aujourd'hui. Tokobakisa lisusu eloko moko lelo oyo. Que Dieu nous aide. Nzambe asunga biso. Excusez que je puisse allumer un peu. Ok. Ok, vous allez me supporter un peu. Je suis en train de... Vous savez, les choses de blanc sont un peu compliquées. Ok, comme ça, nous pouvons commencer. Je ne sais pas, j'avais écrit le brochet que je dois lire ici, si les frères auront besoin. Parce que parfois, s'il ne me comprend pas, il peut regarder directement dans ce que j'avais écrit. Ok, que Dieu bénisse. On peut se mettre debout et nous pouvons commencer. Je lis l'écriture Matthieu 16, 13. Jésus était arrivé dans le territoire de César de Philippe. Dans le territoire de César de Philippe, ils demandèrent à ses disciples, que dites que je suis moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, l'un disent que tu es Jean-Baptiste, l'autre Élie, l'autre Jérémie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Pierre répondit, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour de mort ne préviendra point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume du ciel. Ce que tu iras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Pouvez vous asseoir. Notre Père, assistez-nous ce soir. Nous avons vraiment besoin de toi.
Combien de fois nous désirons que toi tu entres dans la scène, parce que lorsque toi tu viens, les choses changent. Alors nous avons vraiment besoin de toi. Bénis la parole de ce soir. Donne-nous une langue exercée et tu es bien-aimé, circoncis nos cœurs. Nous comptons sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Je crois que nous avons vu avec vous le premier jour, nous sommes en train de parler sur la vision du maître. La vision du maître, la vision de celui qui a l'idée de l'église. Comment il pensait pour son église et comment il désirait que son église soit. Et il avait dit que mon église sera bâtie, sera tellement puissant que même les portes de ce jour de mort ne les résistera pas. Mais le diable lui-même sera difficile de le résister. Et vous aurez les clés même du ciel. Vous pouvez ouvrir et faire entrer les gens dans le ciel. Et nous avons vu que Dieu avait fondé son église, qui était son empire, avec la puissance, avec la démonstration, avec la manifestation des dons et les choses surnaturelles qui les accompagnaient. C'était une église puissante, une église de démonstration, une église où le diable tremblait devant cette église. Et nous avons vu, frère Branham nous a dit que même aujourd'hui, le diable n'aime pas que quelqu'un prêche sur l'église, sur ce que l'église était. Il a peur que quand les gens reçoivent la révélation de ce qui est l'église, le diable sera sans force et l'église sera une armée invincible. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer pour Seigneur Jésus? Donc l'église était une église surnaturelle, une église de démonstration, une église de miracles, une église où Dieu agissait. Dans l'exposé 122, point 1, Frère Branham dit, tout comme l'église primitive au début, sur le ministère du Saint-Esprit, avait des signes, des prodiges, des manifestations, comme la prophétie, le parler à langue et l'interprétation, la sagesse, la connaissance, la guérison. De même comme Israël, quand ils quittaient l'Égypte, ils étaient sur la conduite du Saint-Esprit qui se manifestait par les dons. Et c'est Dieu qui conduisait son peuple. Afin, c'est lui qui était le roi. Il était un roi et un père. Il prenait soin d'Israël, comme un père prend soin de sa famille. Il les nourrissait, il combattait pour eux, et il arrangeait leurs difficultés. Il réglait leurs problèmes. Il s'occupait
ils étaient la seule nation pour laquelle Dieu était réellement. Quand ils sont sortis de l'Égypte, comme l'Église est sortie dans le monde, Dieu veillait sur eux. Dieu les dirigeait. Dieu les conduisait par les dons, par les choses surnaturelles. Dieu était leur roi. Et ils étaient la seule nation que Dieu veillait sur eux. Frère Branham a dit dans l'exposé, page 15, paragraphe 3. Souvenez-vous maintenant de ceci. Quand Christ est dans le véritable église, la suite, c'est le livre des actes. Est-ce que vous êtes là avec moi? Lorsque Dieu est dans une église, la suite, le bref, c'est le livre des actes. Mais le livre d'Apocalypse nous montre que l'Antichrist allait s'introduire dans l'église pour la souiller, pour les rendre tiers et formalistes et les rendre sans puissance. Lorsque le diable a vu la manifestation de Dieu dans son église, comment Dieu agissait, le diable a eu l'idée de s'introduire dans cette église afin de la rendre tiers. Amen, amen. Amen. Et cela a été dit par le livre d'Apocalypse. Si vous allez lire d'Apocalypse 6, la Bible dit, je regardais et voici apparu un cheval blanc. Celui qui le montait avait une arc. Une couronne lui fut donnée. Il est parti à vainqueur pour vaincre. C'était ça son idée. Il était parti à vainqueur pour vaincre. Et l'Apocalypse 13 ajoute, quand il est entré dans l'église, il est devenu un dragon. Apocalypse 13 4. La Bible dit, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Il lui fit donner une bouche pour préférer des paroles arrogantes, des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et il a ouvert sa bouche pour préférer des blasphèmes contre Dieu, des blasphèmes à son nom, à son tabernacle, à ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. On lui a donné le pouvoir de faire la guerre à l'église et de les vaincre. Est-ce que vous êtes là avec moi? On lui a donné le pouvoir de faire la guerre aux croyants et de les vaincre.
Il lui fit donner l'autorité sur toute tribu, toutes les peuples, toutes les langues, toutes les nations, toutes les habitants de la terre l'adorèrent. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Le diable avait eu la puissance, la capacité de combattre l'église et de le vaincre. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes ici avec moi? La Bible dit qu'il recevra la puissance de vaincre l'église. L'église sera vaincue parce qu'on a donné au diable cette autorité de le combattre et de le vaincre. Et l'église sera vaincue. Comment l'église peut être vaincue? Alors que là-bas on nous a dit même les portes de ce jour de mort ne résistera pas. À un moment donné, la prophétie nous dit que le diable que vous voyez a reçu la puissance et la capacité de vaincre l'église. Amen, amen. Amen. Comment il doit le faire? Il faut faire très attention. Frère Branham me dit que le diable ne combattra pas l'église en dehors. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le diable va combattre l'église en devenant membre. Est-ce qu'on peut acclamer pour Seigneur? Comment? Par de faux apôtres qui se glissera dans l'église. Parce que ces faux apôtres, c'est que l'apôtre, le fondateur des œuvres au début, c'est lui qui nous a dit ça. Il nous avait averti qu'il s'infiltrera dans l'église. L'antichrist, il entrera comme un cheval blanc, comme un innocent, comme un croyant, mais avec l'idée de vaincre l'église à l'intérieur. Et il deviendra de faux apôtres. Lisons un peu apôtre Paul. C'est lui qui a mis le fondement comme un sage à citer. Acte 20, 29. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargnera pas les troupeaux. Il se lèvera des milliers de fous, des hommes qui enseigneront des choses permissives pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. Vous vous souvenez que durant 3 ans, je n'ai cessé nous réjouir de vous exhorter. Je vous exhortais avec larmes, chacune de vous. Donc ce sont des faux apôtres. Le diable cherchera des croyants qui deviendra même des prédicateurs, et il les introduira dans l'église. L'apôtre Paul ajoute encore dans 2
2 Corinthiens 11:13. Il dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise à l'ange de lumière. Il est donc pas étranger que ces ministres aussi se déguisent en ministre de justice. Mais leur fait sera selon leurs œuvres. Donc le diable va entrer et mettre même ses prédicateurs dans l'église. L'apôtre Paul ajoute encore 1 Timothée 4:1. Écoutez, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns abandonnera la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par hypocrisie, de faux docteurs, portant la marque de la flatterie dans leur propre conscience. Donc dans les derniers jours, qu'est-ce qui arrivera? Il y aura de faux apôtres avec des doctrines de démons. Ils vont enseigner cela dans l'église. Des apôtres, des faux apôtres avec les doctrines des démons, enseignant dans l'église pour vaincre l'église. Ils vont prescrire aux gens de ne pas se marier. Vous connaissez l'église qui prêche de ne pas se marier. Il ne faut pas se marier. Faut pas se marier. Mais les gens qui ne veulent pas se marier, ils ont des enfants. Amen, amen. Amen. Mais ils ne veulent pas se marier. Maintenant, je demande pourquoi ils ne veulent pas se marier. Parce qu'ils sont en train de faire l'impudicité. Et ils ont des enfants. Est-ce que vous êtes là avec moi? Oh, je vais vous demander une petite question. Les prêtres prêchent la parole. C'est pourquoi ils ne veulent pas se marier. Mais les sœurs, ils ne veulent pas se marier. Ils font quoi? C'est une question. Les prêtres quand même prêchent la parole. Ils ne veulent pas se marier. Mais les sœurs, qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils ne puissent pas se marier? C'est une question que je demande. Par hypocrisie, des faux docteurs portant la marque de la flatterie dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés. On ne peut pas manger le viande, les choses que Dieu a créées. La Bible dit tout ce que Dieu a créé est bon. Peu importe. On prend cela par la grâce. Et apôtre Paul ajoute 2 Timothée 4:2. Il dit à Timothée, prêche la parole, insiste à toute occasion favorable ou non favorable, reprenez, censurez,
exhorter avec douceur, en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais il y a la démangeaison d'attendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Dans les derniers jours, les gens ne supporteront plus la vérité. Ils désireront des mystères, des choses fabriquées. Est-ce que vous êtes là avec moi? Selon leur propre désir. Est-ce que vous êtes là avec moi? Détourne ton oreille, et qui détournera l'oreille à la vérité et se détourneront vers les fables, vers les histoires. On prêche la parole. Donc, au lieu de lire les Écritures, ils sont en train de prêcher les fables. Les fables masapo, histoire, sambolé. Dans l'église, ces faux apôtres, avec leurs mauvais enseignements et les fausses doctrines, retirera totalement la force dans l'église, amènera l'église dans un chaos total. Parce que lorsqu'on ne prêche pas la parole, lorsqu'on ne prêche pas le message, même si quelqu'un est en train de vous épater, même s'il a tellement très bien prêché, comme ça n'a pas été la parole, ça n'apportera pas la vie, ça n'apportera pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit suit la parole, le message de l'air. Amen, amen. Amen. Alors ils amèneront l'église dans un chaos. C'est là où Frère Branham nous a dit, où sommes-nous maintenant? Après avoir les écoutés, après avoir nous épatés, où sommes-nous maintenant? Nous sommes spirituellement, nous sommes dans un désert, dans les ténèbres. Combien nous sommes éloignés de l'église primitive. Il n'y a plus rien qui ressemble à la Pentecôte. Même la parole est absente. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour Seigneur Jésus? Frère Branham me dit, vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on lit Frère Branham, c'est la seule meilleure chose. Parce que c'est lui le porteur de la vie. Quand on dit Frère Branham, ça surpasse même mes arguments. Est-ce que vous êtes là avec moi? Frère Branham, c'est la bouche autorisée qu'on ne peut pas discuter. C'est lui qui a reçu le pouvoir de l'infaillibilité. Frère Branham dit, dans la prédication, la plus grande flash de l'information de l'histoire, paragraphe 69. L'église aujourd'hui pourtant a changé par rapport à ce qui était à l'époque de la Pentecôte. Oh, combien de changements
ont opéré depuis ces jours-là. L'église aujourd'hui a changé. Paragraphe 70. Frère Branham dit, aujourd'hui, c'est comme si l'église se réunisse pour adorer. J'ai l'horaire de dire mais ils se rassemblent. L'église se réunit aujourd'hui pour honorer un mort. Aujourd'hui, l'église se rassemble. Quand ils parlent de Dieu, quand ils parlent de Jésus, c'est comme s'ils sont venus à honorer un mort. Les gens entrent dans un bâtiment et ils chantent mon Dieu. Avec une espèce de lanterne, comme une morgue. Je lis Frère Branham. Comme une morgue. Ça produit un bruit en néant. Bien, il s'approche de vous en disant, bon, récitons maintenant les credos des apôtres. Répétons les credos. Reprenons le docteur tel. Comme s'ils étaient tristes. Quand quelqu'un écoute la parole, c'est comme s'il est triste. D'abord pour chanter, il chante avec un lanterne. Et comme s'il est venu dans un deuil. Frère Branham me dit, nous ne venons pas dans un deuil. Nous venons acclamer un vainqueur. Celui qui est ressuscité de la tombe. Le seul qui a laissé la tombe. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Quand on chante pour lui, on s'élève un peu. On danse un peu. Si tu ne danses pas devant Dieu, tu danseras où? Amen, amen. Amen. C'est comme s'ils sont tristes pour cela. Et la moitié d'elles reste à la maison pour regarder la télévision. Au lieu de venir à l'église le dimanche. C'est vrai. Mort. Juste un cadavre. Un cadavre ambulant. Un cadavre qui prêche donc. Un cadavre qui cherche à parler à une autre cadavre. Et qui parle d'une autre cadavre qui a vécu autrefois. Qui avait vécu dans la tombe. Bien des années. Un cadavre. Branham me dit c'est un cadavre. Un cadavre. Il ajoute un cadavre. Et quand on prêche la parole, il faut dire amen à la parole. Parce que nous ne sommes pas des cadavres. Nous sommes venus acclamer un vainqueur. Est-ce que vous êtes là avec moi? Nous sommes venus prêcher un homme ressuscité. Nous ne sommes pas tristes. Amen, amen. Amen. Et quand on chante, si vous voulez danser, dansez. Frère Branham me dit, le chant c'est la victoire. Ces faux enseignants, affaibliront l'église, qui deviendra ni chaud ni froid. Et Dieu décidera de la vomir. Quand
Car ils baseront leur prédication sur le matériel. Sur les choses fabriquées, les choses éphémères, dans l'évangile social, l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile social. Tu auras le véhicule, tu vas te marier, tu vas aller en Europe, tu vas faire ceci. Toutes les pensées des hommes consacrées que sur le matériel. Toutes les prédications consacrées que sur le matériel. Mais c'est la mondanité qui s'église dans l'église. L'église sera vraiment vaincu par un antichrist, le diable. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ce gens-là tripotera la parole et prêchera une évangile social. Et les gens se tourneront vers les femmes. Parce que les gens chercheront le bien matériel. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et frère Branham me dit, dans les 5 jonctions du temps, 88. Dit, mais aujourd'hui, vous laissez tomber les barrières. Voyez ce que vous avez eu. Vous avez clore dans des infidèles. Des prédicateurs de l'évangile social, avec les instructions plutôt que les salis. Plutôt que les salis. Donc, les gens prêchent beaucoup le matériel. Et les gens changent des églises à cause du matériel. Ils cherchent là où il doit être béni. Ils cherchent là où il doit être marié. Là où il doit acheter le véhicule. Parce que la prédication, parce que la foi vient de ce qu'on attend. Comme le pasteur a basé toute sa prédication sur le bien matériel, qu'est-ce que vous aurez? Un groupe de gens chercheurs de matériel. Toute leur foi que sur le matériel. C'est pourquoi frère Branham me dit, je n'ai pas le temps de lire ça. Dans les nourritures spirituelles au temps convenant. Paragraphe. Est-ce que vous êtes là avec moi? Paragraphe 159. Frère Branham me prie. Seigneur, ne me laisse pas prêcher une évangile social. Ne me laisse pas. Est-ce que vous êtes là avec moi? Arriver à mettre toutes mes pensées sur le bien matériel. Sur l'évangile social. Et même les églises aujourd'hui font des comparaisons sur le bien matériel. Parce que c'est ce que nous avons prêché. L'évangile social. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais cet évangile social a mené la faiblesse dans l'église. C'est ce qui a mené même l'impudicité. Parce que les gens sont à la recherche de l'argent. Les gens sont à la recherche du mariage. Les gens sont à la recherche de biens matériels. Leur foi est basée sur le bien matériel. Branham me dit, Seigneur, une chose pareille que cela ne m'arrive pas. Et l'église est partie
terre. Les gens chantent que pour le matériel. Les gens dansent que pour le matériel. Les salis. Les gens ne s'occupent pas vraiment du sali. C'est pourquoi la joie du sali n'est plus dans le cœur des gens. Si vous prêchez sur les salis, les gens sont tristes. Mais quand tu prêches sur le bien matériel, les gens s'élèvent. Alléluia. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alors, l'église est vaincue. Il est froid. Nous avons eu des pasteurs dans l'église de Jésus. Des pasteurs pétasses. Dans l'église. Un pasteur qui compose une chanson et danse avec le pit. Dans l'église. Et même ils ont dit, nous avons cherché l'église. L'église, nous l'avons trouvée dans le monde. Et le monde est dans l'église. L'église, les gens vont pour le salut. Mais si vous regardez, les gens ne regardent plus le salut. La vision du salut. Autrefois, les gens venaient à l'hôtel. Même un général, même un colonel, les gens priaient avec des larmes. C'est fini. Les gens ne prient comme ça. Il reste là-bas. Même si on a prêché comme ça, vous le sentez qu'il n'est pas poussé. Il n'est pas dans l'attraction. D'abord, si vous ne prêchez pas sur le matériel, il peut commencer même à dormir. Le pasteur n'a pas très bien prêché. Et c'est difficile d'écouter quelqu'un qui demande le Saint-Esprit. Tout le monde demande, pasteur, prie pour moi pour que je sois béni. Pasteur, prie pour moi. Pour que ma vie change. Que je devienne grand comme les autres. Frère Branham me dit, lorsque l'église est tombée, lorsque l'église est vaincue, parce que l'évangile social ne peut pas sauver. L'évangile social ne peut pas mener quelqu'un au ciel. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu savait que le diable vaincra l'église par l'évangile social. Alors Dieu, dans son amour, avait enlevé les salis et la victoire dans l'évangile. Il est allé cacher cela dans le mystère. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il a gardé cela dans le mystère. Il a gardé cela dans Daniel 12. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Il a compris que dans les derniers jours, les gens prêcheront les femmes. Alors pour sauver les gens du temps de la fin, Dieu avait gardé un colis pour nous. Pour les gens du temps de la fin, il a retiré la vie, le salut, la victoire dans les évangiles sociaux. Il est allé garder cela dans Daniel 12. Lisons un peu Daniel 12. Est-ce que vous êtes là avec moi? Daniel 12, 5. Daniel 12, 5. Frère Branham, la Bible dit. Est-ce qu'on peut lire? Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout.
L'un descend du bord du fleuve, l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: quand sera la fin de ce prodige? J'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva sa main vers le ciel, sa main droite vers le ciel et sa main gauche. Il jura par celui qui vit éternellement que ça sera dans un temps du temps, dans la moitié du temps, que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Tango bokasi ya libota na bule ekosila pensa na mobimba. Quand tu verras la force tango komona bokasi du peuple saint, ya libota ya bule, la force de l'église bokasi ya ekelezi est entièrement brisée, ebukami esili pensa, entièrement vaincu. Elongami. J'ai entendu ces paroles, mais je n'ai pas compris. Je dis: mon Seigneur, que sera l'issue de ces choses? Il répondit: Daniel, va, car ces paroles seront tenues secrètes, scellées jusqu'au temps de la fin. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Lorsque la force du peuple saint est entièrement brisée, l'église est vaincue, alors beaucoup, plusieurs seront purifiés sur les paroles gardées par Daniel. Ils seront blanchis, épurés. Le méchant feront du mal. Aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence le comprendront. Dans les derniers jours, Dieu déplace la sainteté. Merci Seigneur. Il déplace la sainteté. Il déplace la pureté. Il déplace la victoire. Il prend le Saint-Esprit. Il enlève dans l'évangile social. Parce qu'il sait que dans les derniers jours, beaucoup de gens se comprendra là-bas. Et même les femmes prêcheront là-bas. Alors Dieu était tellement intelligent, avec une haute sagesse. Il dit: dans les derniers jours, la pureté, la sainteté sera dans le mystère. Amen, amen. Il dit: Daniel, garde seul ce livre, tu les secrets jusqu'au temps de la fin. Beaucoup de gens les liront, ils seront épurés, blanchis, et aucun des méchants, même s'il prêche comment, même s'il saute, même s'il fait des miracles, s'il ne comprend pas ça, c'est un méchant. Aucun des méchants ne comprendra. Même s'il ressuscite des morts, s'il ne comprend pas, c'est un méchant. Daniel 12:3. Ceux qui auront de l'intelligence brilleront comme le splendeur dans les cieux. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront
brilleront comme les étoiles à perpétuité. Toi, Daniel, tu as secret ces paroles. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ils seront épirés. C'est pourquoi on peut te prêcher l'évangile. Tu ne changeras pas. Mais si on commence à te parler un peu des mystères, le jupe commence à... C'est pourquoi vous allez voir, quelqu'un peut changer les églises, mais une fois dans l'église du message, c'est comme s'il est plongé quelque part. Vous sentez qu'il commence à changer parce que la sainteté a été gardée dans le mystère. Et frère Branham dit, même les exploits a été gardé dans le mystère. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour Seigneur Jésus? Alors, si cela a été gardé et que personne ne le savait, et cela a été pour les gens du temps de la fin, alors, voulu ou pas, il fallait qu'un prophète vienne. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Si cela a été gardé, s'il y a un colis gardé, scellé pour les gens du temps de la fin, s'il y a quelque chose comme ça, c'est pourquoi un prophète devait venir au temps de la fin. Pourquoi? Parce que selon Amos 3:7, Dieu ne va pas révéler. Premièrement, il doit montrer cela à son serviteur, le prophète. Il y a des gens qui demandent pourquoi un prophète doit encore venir. Dans ces derniers jours, Jésus a déjà tout fait parce qu'il ne comprend pas. Il y avait des choses gardées par Daniel. Et ces choses-là concerne les gens du temps de la fin. Pour leur sainteté, pour leur pureté, pour leurs exploits, pour leur victoire. Alors, il fallait qu'un prophète vienne. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour Seigneur? Écoutez. Écoutez frère Branham. Frère Branham me dit, dans la brèche de cet âge de l'église, entre la brèche entre les 7 âges de l'église, 218. Frère Branham dit, alors vous voyez, le 7e ange, c'est livre. Le mystère, c'est la parole de Dieu. Le 7e ange doit être nécessairement un prophète. Est-ce que vous êtes là? Pour que la parole de Dieu vienne à lui, il ne sera pas ni prêtre ni pape, ni personne d'autre ne peut les recevoir. La parole ne vient pas à celle-là. La parole de Dieu vient simplement au prophète. Toujours Malachie 4 a promis.
Et quand il viendra, il prendra le mystère de Dieu. Le mystère de Daniel 12. Il prendra le mystère de Dieu. Alors que l'église aura été dans la confusion. Dans la confusion totale. Avec toutes ces dénominations. Il ramènera la foi. La foi des enfants au Père. Ensuite, le jugement frappera les morts. Et la terre sera brûlée. Vous comprenez cela maintenant? Est-ce que vous êtes là avec moi? 220. Les autres avaient fait des suppositions. Tâtonnement. Au cours des âges dénominationnels. Vous voyez? Mais cet homme, le 7e ange d'Apocalypse 10, ce 7e ange que les mystères de Dieu sont donnés, il amènera à terme tous les mystères qui ont été laissés à suspens au cours des âges, tout au long des âges dénominationnels. Quand le 7e ange vient, le messager, c'est lui qui ouvrira le livre de Daniel 12 pour amener la sainteté dans l'église. Alors que l'église est tombée dans l'évangile social, en train de tâtonner, le prophète de Malachie 4, lui vient, il lui prend le mystère de cette sceau, le mystère de Daniel 12, il rassemble tout le mystère, il le met à terme. Écoutez frère Branham, je suis dans le premier sceau, 68. Je suis resté avec 3 écritures, je vous laisse. Frère Branham me dit, finalement, on arrive à ce dernier ange. Or, lui n'a pas de mystère particulier. Mais il rassemble tout ce qui a été perdu tout au long des âges. Toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. Vous voyez, à mesure que la révélation vient, alors il révèle ces choses à son jour. Si vous voulez les lire, c'est Apocalypse 10. Vous trouverez cela. Très bien. Il prend le livre des sceaux, il brise, le montre au 7e ange, car le ministère de ce 7e ange, c'est uniquement ceci: le mystère de Dieu. Oh, nous venons de voir dans l'église rapport avec l'histoire. Nous avons montré que le message de l'ange du 7e ange, il doit révéler tout le mystère qui a eu dans le passé. Toutes ces choses passées. Apocalypse 10, c'est ce qui doit arriver. Maintenant, souvenez-vous, au jour du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, il ferait retentir la trompette de l'évangile. Il doit mettre fin à tout le mystère de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour Seigneur? Le 7e ange, lui vient.
Son message, c'est Daniel 12. Pourquoi Daniel 12? Parce que l'évangile social amènera l'église dans les tâtonnements. Et beaucoup s'attachent là-bas. Alors le 7e ange, lui vient avec un évangile différent. Un évangile de mystère. Il y en a beaucoup, je pouvais vous parler de ça. Le mystère de la semence du serpent. Le mystère du royaume du ciel. Le mystère, beaucoup de mystères. Et dans ce mystère, et garder la sainteté. Et garder les exploits. Et garder la victoire. C'est là où Dieu garde le Saint-Esprit. Parce que frère Branham dit que le message du 7e ange, c'est ce qui va délier le Saint-Esprit et le renvoyer de nouveau dans l'église. Le vrai Saint-Esprit. Je ne parle pas de trembloter. Je parle de vrai Saint-Esprit. Avec de vrais miracles. Et libéré par le message du 7e ange. Le message de mystère. C'est pourquoi nous ne prêchons pas comme eux. C'est pourquoi nous ne chantons pas comme eux. C'est pourquoi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce que quand nous chantons, à l'intérieur, il y a des mystères. Quand nous prêchons, même c'est l'évangile, à l'intérieur, il y a le mystère. Et le vrai Saint-Esprit aujourd'hui suit le message de l'air. Le message de l'air, c'est l'ouverture des mystères. Je vais lire. Dis à ton ami, écoutez ça. Parce que le pasteur est à la fin. Bougez-le. Nous ne sommes pas dans une mort. Ici, c'est dans le message. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Frère Branham dit de reconnaître votre jour et son message. Paragraphe 38. Je veux que le frère puisse nous mettre ça. Frère Branham dit maintenant le message du 7e ange, c'est le dévoilement des mystères. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Est-ce que vous avez même un message? Frère Branham dit le message du 7e ange, c'est le dévoilement des mystères des 7e sceaux. Pourquoi frère Branham? Pour appeler les ouvriers de la 11e ère. Ceux des nations de recevoir le même salaire que les... Est-ce que vous êtes là avec moi? Alléluia. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Le même salaire comme Paul. Le même salaire comme Pierre. Le même salaire comme les apôtres. Si là-bas le mort ressuscité, ici le mort doit ressusciter. Amen, amen. Amen. Frère Branham, pour recevoir le même salaire que les ouvriers de la première ère avaient.
Or Jésus enseigna cela. Il a dit que des gens étaient allés au travail dans la mission. Ils avaient été embauchés. Et alors tôt le matin, recevoir un temps, un denier pour un jour. Ensuite un demi. Ensuite à midi, quelques autres sont arrivés. Aller au travail. Ensuite à 11 heures, ceux de la dernière heure de ce jour, quelques-uns est arrivé. Ils ont reçu la salaire. La même chose qui avait reçu ceux de la première heure. De la première jour. La dernière heure. C'est tellement parfait. Le message de la première heure, avec la parole, avec l'évangile, avec la vérité, sont arrivés au jour de la Pentecôte. Et puis, il y a eu un âge de ténèbres. Ils ont été bloqués. Ensuite, au milieu, Luther, Wesley et les autres sont arrivés. Et puis, il doit avoir un message du temps du soir où on recevra la même chose que celle de commencement avait reçu. Le message du temps du soir doit rétablir de nouveau, ramener de nouveau la même chose. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Le message du temps du soir, le message de mystère, le message de mystère. Mais on ne doit pas rester simplement dans le mystère. Ce mystère nous ramène même salaire. On ne peut pas prêcher le mystère sans la guérison. C'est la même salaire. On ne peut pas prêcher le mystère. Est-ce que vous êtes là avec moi? Sans la guérison, soit le Saint-Esprit. Comme je parle, le Saint-Esprit peut saisir quelqu'un parce que l'onction est dans la salle. La vie éternelle aujourd'hui, c'est dans le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin, c'est la révélation des mystères. Quand nous parlons, je lis la dernière écriture. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour ça? La dernière écriture. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Frère Branham me dit d'essayer de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Frère Branham me dit d'essayer 20. Maintenant, c'est l'appel à l'épouse. Maintenant, le message de maintenant, on n'appelle plus les dénominations. C'est l'appel de l'épouse. C'est maintenant, c'est maintenant que les sons ont été ouverts. C'est maintenant que ce que les réformateurs avaient laissé doit être révélé. Il n'y a que Malachie 4 qui puisse le faire. Rien que lui. Il n'y a que Malachie 4 qui puisse le faire. Parce qu'il faut avoir la révélation venant directement de Dieu.
à un individu pour pouvoir faire cela. C'est vrai. Cela ne peut venir pas à un groupe. Cela n'a jamais arrivé. Mais un seul homme, c'est ce que Dieu a promis par le type de l'avenir pour son épouse Eliezer. Amen, amen. Amen. Et Malachie 4, quand il vient avec un message. Le message de mystère. Les gens pensent que dans le mystère, les gens ne peuvent pas changer. Je vais vous dire une chose. On peut vous prêcher ici. Changez. Laissez de voler. Vous allez voler. Aujourd'hui, pour que tu laisses voler le mystère. C'est ce que Daniel dit. C'est ce que frère Branham dit. Je peux vous dire, laissez voler. On le dit. Les gens volent. Laissez l'adultère. On le dit là-bas. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Nous prêchons le mystère pour accomplir Daniel 12. Quand on commence à te prêcher le mystère, les jupes commencent à devenir longues. Vous voyez le frère commence à devenir calme. C'est comme si on a appelé son nom. C'est comme Amen, amen. Amen. Et quand nous recevons ce message, nous avons le même salaire. Je suis arrivé à la fin. C'est pourquoi le prédicateur du message n'est pas le moindre que le premier. Je pouvais vous dire une chose. Frère Branham me dit, si vous lisez dans la Bible, vous allez voir que Dieu a fait avec Pierre certains miracles. On peut les compter. Mais ce n'est pas pour vous épater. Mes enfants sont ici. Je peux compter les miracles que j'ai vus dans mon ministère. Et aller vers 300. Même des gens marchants. Même des boîtiers marchands. C'est-à-dire l'évangile que frère Branham nous a amené nous donne la même puissance, même démonstration, même résultat que les gens de première ère. Le problème c'est que nous pensons que prêcher le mystère, Dieu n'est plus là. Alors nous retournons et nous fabriquons des choses. Les gens ont fabriqué des choses. Ont fabriqué la puissance. Ont fabriqué les tremblements. Ont fabriqué les sensations. Si vous prêchez ce message, mot à mot, le même Saint-Esprit qui a été sur frère Branham saisira les gens dans l'église. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour le Seigneur? Je suis arrivé à la fin. On peut se mettre un peu debout. C'est pourquoi, lorsque vous priez, vous parlez de notre message. C'est-à-dire, vous ne priez pas. Je ne dis pas que bon, je n'ai pas un problème avec eux. Mais quand vous priez, mais quand vous priez, priez dans le message, dans notre évangile.
Appelez l'esprit de notre évangile. Benga molimo ya sango na biso. Parce que c'est là où il y a la vie. Desika bomo yezwami. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut chanter un peu? On peut chanter quelque chose. On peut chanter quelque chose qui peut nous amener à prier. Oublie pas où nous sommes. Oui, écoute, écoute ma voix. Oui, quand tu répondras, tu répondras aux autres. Oui, ne m'oublie pas, ne m'oubliez pas. Oh, Sauveur, 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 Sauveur. Oui, écoutez, écoutez ma voix. Oui, écoutez ma voix. Quand aux autres tu réponds, Seigneur, ne m'oublie pas, ne m'oubliez pas. Avec nos mains levées, Na maboko na biso kotombola. que chacun de nous puisse dire, Okona moko na biso aloba. Seigneur, Kolo laisse que l'esprit tika ete molimo. qui est dans l'évangile des mystères Oye ezali na kati na sango ya mabomba me. me saisisse ce soir. Esimba nga na pokwa lelo. Que je ne puisse pas sortir Nabima te. tel que je suis Ndenge entré. nakotaki awa. Change-moi. Bongola ngai. Parce que Daniel a dit, Po ete Daniel alobaka. nous serons changés Tokobongolama. en écoutant l'évangile des mystères. Nakoyokaka sango malamu ya mabomba me. Change-moi, Seigneur. Bongola ngai kolo. Assiste-moi. Sunga ngai. Prions le Seigneur. Tobondeli kolo. Que chacun de nous puisse dire quelque chose. Moko na moko beloko moko na nzambe. Content seulement si t'aimer. J'ai cherché ta face. Guéris mon esprit affligé. Sauve-moi par ta grâce. Oh doux Sauveur, Sauveur, Sauveur. Écoutez ma voix. Oh,
Seigneur, que je me tiens. Car la foi si les plateaux du ciel, la plus haute, jamais trouvée. Oui, place-moi, Seigneur, plus haut, lève-moi, lève-moi, Seigneur, Jésus, que je me tiens. C'est vrai, par la foi sur le plateau du ciel. Alléluia, La plus haute paix, jamais trouvée. oh oui. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Mon cœur n'est désire point rester où doute s'élève et peurs abattent, que certains restent où ils abondent. J'ai pris visant les lieux plus hauts. Lève-moi, Seigneur, Seigneur, Alléluia, je m'aime. Alléluia. Oh oui, par la foi sur le plateau du ciel. Oh, la pluie, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Frère Branham dit, quand on parle de lui, il vient. Il est toujours là. Et aussi longtemps que nous sommes dans cette chair, nous avons des besoins. Nous avons des désirs. Nous avons besoin de lui. Comme je le suppliais au début, sois là avec nous, Seigneur. Alors comme il est là, nous allons prier. Si tu as un problème, sache que Jésus donne une solution. Si quelque chose ne marche pas, Jésus le fera marcher. Là où toi tu es bloqué, il lui donnera la victoire. Avec nos mains levées. Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus. J'ai dit à ces gens que l'église du début avait la puissance, avait la manifestation des dons, avait le Saint-Esprit. Mais l'apôtre Paul nous dit qu'il y a eu un temps où l'ennemi s'est filtré et a fait tomber cette église pendant les âges des ténèbres, le chaos et le tâtonnement était entré, Seigneur. Mais toi tu nous avais promis, parce que toi tu avais dit dans ta parole, vers le soir la lumière apparaîtra. Je vous ramènerai les années où les gelèques ont dévoré. Oh Dieu, et tu es venu dans le mystère, ce que Daniel avait caché pour que nous soyons épirés. C'est ta parole, c'est toi qui l'as dit. Toi tu es la vérité. Toi tu as dit le ciel et la terre passera, ta parole ne passera pas. Je l'ai répété, Seigneur. Je fais l'effort de lire alors que je ne savais même pas prononcer très bien les mots, Seigneur. Mais je le fais
faisais l'effort de répéter ta parole. Parce que je sais qu'en répétant ta parole, toi tu descendras pour la confirmer. Regarde les mains de tes enfants sont élevés. Chacun d'eux a un besoin. Il a un désir. Il a un souci. Et ta parole dit, invoque-moi. Je vous répondrai. Et je vous montrerai les choses cachées. Demandez-moi tout ce que vous voulez. À mon nom, je vous donnerai. Laisse que ce soir, chacun d'eux reçoive le besoin de son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu, bénis les retours. Protège-les contre les accidents, contre les choses qui ne marchent pas. Garde notre pasteur là où il est, Seigneur. Garde tous ceux qui travaillent avec lui. Souviens-toi aussi des Congo, notre pays. Nous abandonnons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Est-ce que ça a été très bien? On peut se saluer un peu. Dis à ton ami que Dieu te bénisse. Parce que tu as l'onction de mystère, de l'évangile de mystère. Merci. Ok.